Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je voulais parler du sujet de faire son thème. Donc que ce soit en numérologie, en astrologie occidentale, en astrologie chinoise, en human design, enfin bref. Euh, Parce que voilà, c'est une idée qui m'a traversé la tête et je me suis dit il faut que je la partage parce que je trouve que autant ça peut être hyper intéressant et hyper enrichissant de faire son thème, pour apprendre, pardon, à mieux se connaître, à prendre confiance en soi, à faire confiance à nos ressentis. Et voilà, je trouve que vraiment, ce sont des super outils quand on est dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, qu'on veut apprendre à mieux se faire confiance. Et en même temps, je voulais apporter cette nuance parce que je trouve aussi que ça peut être des outils qui peuvent nous enfermer dans des petites cases à nouveau. Je m'explique. Il y a quelques années en arrière, en 2018 ou 2019, je me suis formée en astrologie solaire chinoise, que je trouve c'est vraiment un outil génial pour apprendre de quelles énergies on est constitué, pour apprendre quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos compétences innées, voilà, notre personnalité profonde, nos différentes facettes, pour voir comment est-ce qu'on interagit avec les autres, dans notre famille, dans notre couple, dans la sphère sociale en général. Voilà, pour voir avec quel genre de personne le feeling passe mieux et comprendre pourquoi avec d'autres personnes ça passe pas. Enfin bref, je trouve ça vraiment extraordinaire et personnellement c'est un outil qui m'a vraiment aidé dans ma reconstruction. Ça m'a aidé à reprendre confiance en moi et surtout à comprendre que tous mes ressentis que j'avais depuis toutes ces années, mon intuition, que je pouvais lui faire confiance parce qu'elle était juste et justifiable par rapport à mon énergie, à mes énergies. Donc ça m'a vraiment aidé à me faire confiance. Quelques années après, j'ai fait mon thème en numérologie. Et pareil, j'ai retrouvé beaucoup d'informations similaires. Oh, je me fais attaquer par une mouche. J'ai retrouvé beaucoup d'informations similaires avec mon thème en astrologie chinoise. Et en même temps, il y a des informations que je retrouvais dans mon thème en astrologie chinoise que je retrouvais pas en numérologie et vice-versa. Donc c'était similaire et complémentaire en même temps. Et pareil, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou de lire mon thème en astrologie chinoise, en numérologie. Ça m'a aidé à déculpabiliser, à lâcher beaucoup de choses parce que pendant plusieurs années, je me suis sentie un peu en décalage des autres. Je me disais, non mais regarde, toi tu prends les choses de telle manière pour telle chose alors que la plupart des gens ne prennent pas ça de cette manière-là. Tu te prends le chou pour tel genre de choses alors que les autres ils s'en foutent. Et à l'inverse, il y a des choses pour lesquelles tu t'en fous royalement que la plupart des gens, eux, ça les pèse. Et donc pendant plusieurs années, avant tout ça, avant ma reconstruction, tout ça, j'ai essayé de gommer certains traits de ma personnalité et d'en accentuer d'autres parce que je me disais, là, toi, t'es trop ci, donc essaye de le gommer parce que par rapport aux autres, c'est pas normal. Et à l'inverse, t'es pas assez ça. Donc essaye d'accentuer. Enfin voilà, j'essayais vraiment de me mettre au diapason avec la plupart des gens que je rencontrais dans la vie de tous les jours parce que je me sentais en décalage. Et le fait de faire mes thèmes, enfin mon thème surtout en astrologie chinoise, ça m'a énormément aidé à comprendre que je suis comme je suis. J'ai mon énergie et que tous mes ressentis, tout ce que je ressentais depuis toutes ces années, c'était normal parce que c'était en lien avec mes énergies et que justement tout ce que je ressentais, mon intuition, il fallait que je l'écoute parce que ça m'amenait vers des choses qui étaient bonnes pour moi. Ça m'a surtout aidé à comprendre qu'on est tous différents, qu'on a tous des énergies différentes et que chaque être humain a des choses qui sont bonnes pour lui et pas bonne pour lui et que ce sera peut-être complètement différent de son conjoint, de son enfant, de son voisin, enfin bref, et c'est normal, c'est ok. Ça m'a aidé aussi à comprendre que du coup, il y a beaucoup de personnes qui nous entourent, qui ne se connaissent absolument pas et qui font comme ce que je faisais il y a quelques années en arrière, qui gomment certains traits de leur personnalité et qui en accentuent d'autres pour essayer de rentrer dans le moule et de passer auprès de la plupart des personnes. Moi, ça m'a aussi aidé à me dire, on est tous différents, donc forcément, tu vas avoir un feeling avec certaines personnes et pas du tout avec d'autres, et c'est ok, c'est normal. Et donc forcément, il y a certaines personnes qui pourront pas te piffrer, et c'est comme ça, c'est normal, et d'autres qui vont beaucoup t'aimer.
c'est ok. Et ça m'a aidé vraiment à relâcher le truc de j'ai envie de plaire à tout le monde. Parce que voilà, avant, j'avais tellement pas confiance en moi et je souffrais tellement de la blessure de rejet et d'abandon que du coup, je voulais plaire à tout le monde et me faire accepter par tout le monde. Et à partir du moment où j'ai fait mon thème, ça m'a aidé à me dire, mais non, en fait, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux, si tu peux essayer de le faire, mais dans ce cas, tu seras complètement à l'ouest par rapport à toi, tu seras complètement déloyal par rapport à toi, à tes énergies, tu ne te respecteras pas, et si tu te respectes pas et que tu t'aimes pas toi-même assez pour t'en foutre du regard de certaines personnes, il y a un moment donné, tu vas t'épuiser en fait, tu vas pomper toute ton énergie à essayer de plaire à des gens qui de toute manière ne t'aimeront pas quoi que tu fasses. Ou alors qui t'aimeront, mais ils aimeront une fausse Justine. Donc voilà, bref. Donc ça m'a aidé à apprendre à m'en foutre du regard des autres, de plus en plus, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, bien entendu. C'est un cheminement, mais ça m'a vraiment aidé à me détacher, à comprendre que je peux pas plaire à tout le monde, que de toute façon j'ai pas envie de plaire à tout le monde parce qu'il y a certaines personnes avec qui il n'y a pas le feeling, et que c'est comme ça, et que c'est ok. Et ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à prendre confiance en mes ressentis, et à comprendre que tout ce que je ressentais depuis toutes ces années, c'était juste. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a aussi eu un moment, on va dire le revers de la médaille, qui était que à chaque fois que j'avais un choix à faire, une décision à prendre, ou que j'avais envie de me diriger dans une certaine direction, j'avais cette tendance à aller relire mon thème en astrologie chinoise pour me dire est-ce que ça correspond vraiment à mes énergies. Je sais pas, j'avais envie de me lancer dans un nouveau projet, j'allais relire mon thème pour me rassurer, pour me dire ouais c'est vrai ça colle avec ton thème, ou à l'inverse me dire non laisse tomber l'idée parce que ça colle pas vraiment. Mais en fait je me dis c'était complètement débile parce que du coup j'avais fait mon thème en astrologie chinoise et je m'étais formée à ça pour m'ouvrir, pour apprendre à mieux me connaître et à mieux me faire confiance et pour ouvrir le champ des possibles, et je venais m'enfermer à nouveau dans des petites cases en me disant oui mais non là c'est pas écrit dans ton thème donc tu le fais pas, ah là c'est écrit donc vas-y fonce. Et je me dis mais le but de faire son thème c'est pas vraiment ça. Le but de faire son thème c'est de prendre confiance en soi, suffisamment confiance en soi pour justement ne plus avoir besoin d'aller relire notre thème sans cesse et de se référer à lui pour prendre des décisions. Parce qu'une fois qu'on a lu notre thème, qu'on a pris confiance en nous, qu'on a pris confiance en nos forces, en nos faiblesses, qu'on a compris quelles étaient nos forces, nos faiblesses, et qu'on a pris conscience qu'on avait des ressentis qui étaient justes, on va apprendre à se faire confiance et on n'aura plus besoin de cet outil. Voilà. Et justement, mon mais, c'était ça, c'était si vous faites votre thème en numérologie, en astrologie, peu importe en quoi, en human design, c'est super. Prenez vraiment toutes les informations qui vous sont nécessaires pour prendre confiance en vous, pour comprendre ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de l'énergie. Et puis une fois que vous avez compris que de toute façon, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous donne de l'énergie, vous le savez de toute façon depuis toutes ces années parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez justement appris à vous faire confiance, laissez cet outil de côté. Justement pour pas venir vous enfermer à chaque fois, vous dire ah attends j'ai une décision à prendre, il faut que j'aille voir dans mon thème si ça correspond à mon énergie ou pas. Non, justement t'as appris à te faire confiance, t'as appris à écouter tes ressentis. Donc là, face à cette décision, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça te donne envie d'y aller? Est-ce que tu fais un pas en avant, ou est-ce qu'au contraire ça vient te plomber, ou tu dis oh, merde, fais chier, j'ai pas le goût quoi. Je vais prendre cette décision mais franchement pas très envie quoi. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que ça s'ouvre à l'intérieur de toi? Est-ce que ça te met en joie? Est-ce que ça te fait vibrer? Ou à l'inverse, est-ce que ça te plombe? C'est tout simple. Et donc, tu n'as plus besoin d'aller te référer à chaque fois à ton thème, à tes thèmes. Pour ma part, j'ai fait mon thème en 2018 ou 2019, enfin bref, quand je me suis formée. J'ai eu besoin à plusieurs reprises de relire mon thème, re-relire et de me référer à lui pour prendre des décisions à un moment donné, jusqu'au moment où je me suis dit mais non en fait, le but c'était justement de permettre de comprendre que tout ce que tu ressentais était juste. Donc maintenant apprends à te faire confiance. Et là ça fait plusieurs années que je n'ai pas remis le nez dans mon thème et que je pense... que j'aurais plus besoin de remettre le nez dans mon thème en fait, même en ce qui concerne les relations, parce que justement
il y a eu un moment où je me suis amusée à apprendre les dates de naissance des personnes que je côtoyais le plus et à faire leur thème et à comprendre ce qui m'appelait chez cette personne-là et à l'inverse, ce qui me rebutait un peu plus. Et maintenant, j'en ai plus besoin. Enfin, je veux dire, quand je rencontre une personne dans la vie de tous les jours, tout de suite, je sens si cette personne, il va y avoir un bon feeling avec elle ou pas. Enfin, je veux dire, même tout le monde le ressent, même toi. Il y a eu un moment où ça a déjà dû t'arriver de rencontrer une personne, tu la connais ni en noir ni en blanc, mais il y a ce truc, il y a ce feeling, et tu vas rigoler avec la personne toute la soirée, tu vas te taper des barres, tu vas taper des délires, tu vas t'éclater avec la personne comme si tu la connaissais depuis des années. Et avec elle, c'est fluide, c'est nickel, il n'y a pas besoin de se poser 50 000 questions. Donc avec ces personnes-là, vas-y, fonce, c'est cool. Et puis à l'inverse, tu as des personnes où tu sens que tu as beau leur expliquer certaines choses, tu vas essayer de rigoler sur un truc et tu te rends compte que la personne, elle est premier degré et qu'elle prend pas du tout le truc de la bonne manière dont tu voulais l'exprimer, où tu as l'impression qu'il faut te justifier sur tout, que dès que tu parles, dès que tu ouvres la bouche, elle comprend pas ce que tu dis. Enfin bref, et ce genre de personne-là, tu te dis, ça va être compliqué avec elle. Donc voilà, juste ce genre de personne-là, ça veut pas dire que tu dois pas créer de relation avec elle, mais protège-toi au maximum, quoi. Enfin, je veux dire, pas se protéger dans le sens mauvaise vibration, tout ça, mais ne t'investis pas dans cette relation qui, déjà d'entrée de jeu, est pas fluide. Si c'est pas fluide, c'est que les énergies, il y a un moment où ça vient se confronter, donc c'est tout simple. Et voilà, enfin, tout ça pour dire que faire son thème, ça peut être vraiment génial, ça peut énormément aider, mais voilà, après, il faut apprendre à le lâcher et juste apprendre à se faire confiance. Donc c'était mon message du jour parce que comme je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se forment à ça et de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour faire leur thème là-dedans, ce que je trouve vraiment génial. Et en même temps, quand je vois passer certains commentaires sur les réseaux sociaux, je me dis c'est dommage parce qu'il y a je sens qu'il y a des personnes qui se ferment à certaines choses parce que dans leur thème, c'est pas écrit que ça c'est bon pour eux. Et je l'ai vu ça dans des commentaires et puis voilà. Oh, purée, elle m'a saoulée jusqu'au bout celle-là. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo parce que voilà, j'avais plusieurs soucis à régler, on va dire. Et là, ça m'est venu et je me suis dit j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, donc je la fais. Et je pense que jusqu'à la rentrée, je vais pas être hyper régulière dans mes vidéos. Mais parce que voilà, j'ai pas mal de choses à régler. Et puis parce que j'ai aussi besoin de souffler par rapport à pas mal de stress que j'ai eu ces derniers temps, justement par rapport à des problèmes que j'ai eus, qui normalement sont censés se régler rapidement, enfin dans les mois à venir. Mais voilà, j'ai eu besoin de souffler, j'ai eu besoin de couper, j'ai eu besoin de prendre du recul sur pas mal de choses, donc je m'excuse de mon absence, de mon manque de régularité dans les publications. Je pense que l'algorithme des réseaux sociaux ne va pas du tout aimer, mais c'est pas grave. Je reprendrai plus quand j'aurai retrouvé mon énergie, quand j'aurai mis les choses à plat et que je serai repartie sur des bases saines. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà, à bientôt.